Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 20 juillet et on commence tout d'abord avec le programme de la journée. Donc aujourd'hui dimanche entraînement, ce matin, hier c'était double séance d'entraînement, le matin et l'après-midi, donc aujourd'hui seulement le matin. Donc je pense que la semaine prochaine, j'ai pas vu encore le programme, la semaine prochaine par rapport aux entraînements, je pense qu'il va mettre quand même un ou peut-être 2 jours de repos, au moins un je pense, mais bon ça va continuer le rythme, un entraînement voire des fois 2 entraînements la semaine prochaine. Mais voilà, vraiment la saison les gars a démarré en trompe bien sûr avec Hansi Flick. Et concernant le programme des matchs, parce que ça arrive les matchs, on est le 20 aujourd'hui et le 27, dimanche prochain, dans une semaine jour pour jour, le Barça jouera contre Kobe, une équipe japonaise. Ça sera le premier match amical pour cette nouvelle saison. Ensuite il y aura l'équipe de Séoul le 31, il y aura Daegu le 4, après il y aura le trophée Gamper, puis après ça sera la première journée bien sûr de Liga avec le déplacement du côté de Mallorca qui retrouve un certain Pablo Torre qui a été transféré il y a quelques jours dans cette équipe. Et à noter que le premier match donc c'est le 27, donc jeudi, la semaine prochaine, dimanche prochain. À noter que le Barça ira sur le continent asiatique, ça sera le 24, là dans 4 jours départ pour préparer cette tournée asiatique. Et un journaliste il a dit donc le Barça est de retour et l'attente est terminée. Après une saison brillante la saison dernière, les espoirs sont grands, notamment pour la Ligue des Champions, qui est je pense l'objectif numéro 1. La saison dernière l'objectif c'était la Liga. La Liga a été remportée, là, la saison prochaine, c'est la Champions League, bien sûr. Le gros objectif, donc peu de nouveaux visages, beaucoup de questions et beaucoup d'ambition. La pré-saison commence avec de l'excitation et le rêve d'une autre année historique pour le FC Barcelone. Donc voilà, pour l'instant, c'est déjà bien parti. Concernant le mercato, parce que bien sûr, on est en plein mercato, donc le Barça voulait vendre Fermín López, mais c'est Hansi Flick, les gars, qui est intervenu et l'a arrêté, qui a dit à Deco et Laporta, non, moi vraiment, je compte sur Fermín López. Donc le club a respecté les décisions de Hansi Flick et maintenant, le joueur est intouchable du côté du Barça. Mais s'il n'y aurait peut-être pas eu Hansi Flick, peut-être qu'il y aurait eu un autre entraîneur, peut-être Fermín López, ce serait actuellement plus un joueur du Barça. Et vraiment, Hansi Flick croit énormément, bien sûr, aux jeunes espagnols. Concernant Marc Casado, donc le contrat de Marc Casado avec le Barça court jusqu'en 2028 et comprend une clause libératoire de 100 millions d'euros. Donc le joueur préfère rester au club, mais le Barça a besoin d'une vente importante pour stabiliser, bien sûr, la situation financière. Avec le Barça, ça sur pas mal de joueurs, mais il faut vendre aussi. Tu peux pas que recruter, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut vendre un, voire 2, 3, 4 joueurs qui coûtent cher. Et lui, il coûte cher. Il ne partirait pas pour 100 millions d'euros. C'est le prix de sa clause libératoire, mais rien qu'une offre de 40-50 millions d'euros pourrait convaincre bien sûr le Barça de lâcher Marc Casado. Et Manchester United, très intéressé, il considère Casado comme une alternative à Manuel Ugarte. Arsenal et Chelsea se sont également renseignés sur la situation de l'ancien capitaine de l'équipe B du FC Barcelone. Concernant Ronald Araujo, donc lui n'est pas à vendre d'après un journaliste espagnol. Donc le club n'envisage pas son départ. Voilà, pour l'instant, c'est un joueur qui pourrait rentrer dans la rotation des défenseurs centraux après. On verra. Je vous dis, on est le 20 juillet, il reste encore plus d'1 mois et 11 jours de mercato. Donc il peut se passer pas mal de choses. Mais pour l'instant, il ne serait pas à vendre Araujo. Gérard Piqué a demandé au FC Barcelone de prêter Jules Fernandez et Tony Fernandez. Je crois que c'est plus des frères ou des cousins les deux. Au FC Andorre, n'oubliez pas que le FC Andorre, c'est le club de Gérard Piqué et il monte en deuxième division le FC Andorre. Et en gros Piqué qui a encore des bonnes relations avec le Barça, il a demandé s'il peut avoir les deux en prêt pour la saison prochaine. Donc Jules pourrait partir lui en prêt, mais Flick aime Tony, donc il y en a un qui pourrait partir mais l'autre devrait rester au FC Barcelone. Voilà, concernant les cousins ou frères Fernandez. Le Barça veut 10 millions d'euros pour Pau Victor, un joueur lui qui pourrait partir Pau Victor. Donc le club a reçu quelques offres pour le signer en prêt, mais le club veut une vente concernant Pau Victor, un joueur, on sait c'est un numéro 9. Il peut jouer aussi sur les côtés, mais pour moi, c'est plutôt un numéro 9. Le problème, c'est que tu as déjà Lewandowski. Quand Lewandowski ne joue pas, c'est même pas lui qui joue, c'est plutôt Ferran Torres, on va dire. Donc après, si Ferran Torres et Lewandowski ne sont pas là, on va dire il va jouer. Mais bon, il faut quand même pas mal de circonstances pour qu'il joue. Donc c'est pour ça que un départ est totalement jouable. Inigo Martinez est l'un des favoris pour être le capitaine de l'équipe la saison prochaine, parce que Ter Stegen devrait pas être le capitaine, mais pas que Ter Stegen, cette saison était le numéro 1 capitaine, enfin la saison dernière. Donc là, il va redonner bien sûr sa liste des capitaines, les 5. Et Inigo a de fortes chances d'être le choix numéro 1, tout simplement pour Hansi Flick, pour avoir le brassard la saison prochaine. Le Barça a déjà fixé une date pour le match d'adieu de Léo Messi. N'oubliez pas que Messi, quand il avait quitté le club, il était parti du jour au lendemain comme ça, il n'y avait pas eu de messages, il n'y avait peu d'événements par rapport à son départ. On parle quand même de Léo Messi. Donc ça serait juste après le retour au Spotify Camp Nou à pleine capacité. N'oubliez pas que le stade il sera fini à 100%, ça sera en 2027, l'été 2027, dans encore 2 ans. Le club a pris contact avec la famille de Messi et ils ont donné leur approbation initiale. Donc voilà, en gros, quelques semaines, voire peut-être quelques mois après, quand le stade sera fini, peut-être, je ne sais pas, en septembre, en octobre 2027, il y aura un match d'adieu. Voilà, Messi sera là, bien sûr, avec toute sa famille. Il y aura plein de joueurs du Barça qui joueront.
par rapport au jubilé de Léo Messi, bien sûr, lui dire un dernier au revoir parce qu'il n'a jamais eu d'au revoir par rapport à son départ. Parce que souvenez-vous, c'était un peu compliqué, bien sûr, hein, quand il avait quitté le club. On continue, les gars, avec Juan Garcia. Donc, sa journaliste, il a dit, hein, donc Juan Garcia, nouveau gardien, hein, qui a signé les 6 prochaines années, a tout pour devenir le numéro 1 à long terme au Barça. Mais le club doit être patient. Hein. Ses réflexes et son agilité sont d'élite. Hein. Mais la prise de décision et la lecture des tirs enroulés doivent encore peaufiner. Les tirs de loin, tout ça, il y a encore un peu de mal. Hein. Avec le temps, il peut vraiment être à la hauteur du battage médiatique hein, qui entoure bien sûr sa signature du côté du club. Hein. Et tiens, concernant notre gardien, donc lui, Juan Garcia devrait être le numéro 1, mais Chesney devrait être le numéro 2. Et Chesney, tiens, quelques déclarations de sa part. Hein. Donc là, Yamal, chacun son propre chemin. Et à ce jour, je ne vois aucun signe avant-coureur avec Lamine, hein, il n'a que 17 ans, bon maintenant 18. Hein. Il a le droit, peut-être même l'obligation de faire des erreurs de jeunesse, bien sûr. Mais voilà, c'est un joueur, il sait, hein, Chesney qui fera certainement une énorme carrière. Hein. Chesney parle de Pedri aussi, le joueur le plus impressionnant que j'ai jamais vu de ma vie. Il ne perd jamais le ballon, enfin le regarder jouer. Comment il contrôle le jeu à la fois défensivement et offensivement, c'est incroyable. Hein. Vraiment, il est choqué du niveau de Pedri, hein, Chesney. Hein. Toujours avec Chesney, il parle aussi de Ter Stegen. Hein. Donc Ter Stegen a des compétences incroyables hein, pour jouer avec ses pieds. Quand nous avons échangé de longues passes à l'entraînement, c'est incroyable. Hein. Mais comme je l'ai dit, hein, dans ce système et avec ces joueurs, les longs ballons ne sont pas vraiment nécessaires parce que souvent le Barça ne fait pas des longs ballons en défense. À part si le gardien vraiment il est pressé, ouais, il va envoyer une balle. Sinon, c'est de repartir propre avec les défenseurs, tout ça. Donc voilà, il suffit de recevoir le ballon, de passer et ils savent quoi faire. Hein. C'est simple. Hein. Toujours avec Chesney, il revient aussi par rapport à la Juventus Turin, un de ses anciens clubs. Hein. Quand je recevais le ballon et que le défenseur était à 5 mètres de moi, il me tournait le dos, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas que je lui passe la passe. Hein. Ici au Barça, tout le monde veut le ballon. Pedri arrive entouré de 7 joueurs et il veut toujours le ballon. Voilà. Parce que la Juve, personne ne voulait le ballon, donc du coup il envoyait des gros dégagements. Que là au Barça, il a plein de solutions, les défenseurs centraux, les milieux, les joueurs qui jouent latéraux. Donc voilà, il a pas mal de choix bien sûr pour repartir propre hein, et surtout ne pas perdre le ballon. Je suis un peu psychopathe, hein, les premières erreurs font mal dans la vie. Au bout d'une douzaine, hein, on s'y habitue. Il y a quelques années, j'ai appris à me déconnecter complètement des émotions pendant les matchs. Hein. Voilà, on rejoue sans pression. Il dit... outre, hein, il est dans son match en gros, il n'écoute pas ce qui peut se dire à côté, hein, enfin ailleurs. Hein. Êtes-vous toujours en colère contre Marcignac à cause du match contre l'Inter? Souvenez-vous la demi-finale où il avait fait des choix très bizarres. Hein. Il a dit tout le monde doit supporter les conséquences de ses mauvaises décisions, je ne lui parlerai pas. C'est lui qui a besoin de se justifier parce que Marcignac est un arbitre polonais et lui il est polonais donc ils se connaissent peut-être et voilà. Il dit qu'il a fait des erreurs en gros lors de cette demi-finale retour. Mes idoles, donc beaucoup d'athlètes sont pareils hein, lorsqu'il s'agit de contrôler leurs émotions pendant les matchs. Hein. C'est pourquoi j'admire beaucoup Michael Jordan, hein, Roger Federer ou même Tiger Woods, un célèbre golfeur. Hein. C'est un profil psychologique, c'est pour ça qu'il veut rentrer dans ce moule de joueur-là, bien sûr. Hein. À être focus 100% sur les matchs. Hein. Et pour finir avec lui, par de l'adaptation qu'il a eu, parce qu'il arrivait quand même en pleine cours de saison dernière. Hein. D'un côté, le vestiaire était amusant, même si je n'ai pas joué les premières semaines, hein, parce qu'il est arrivé, il lui a fallu une pré-saison, on va dire. Hein. Quand j'ai commencé à jouer et à trouver un rythme, hein, j'ai eu ce grand sentiment d'être vraiment bon dans quelque chose, d'être à la hauteur de mes propres attentes. Donc voilà, quelques déclarations de Chesney pour finir aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain lundi, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.